Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, alors que la guerre fait toujours rage sur le continent européen, que le Moyen-Orient s'est embrasé à son tour, que les prix de nos carburants s'envolent, que le réchauffement climatique accélère et menace la stabilité de nos économies, nous sommes aujourd'hui réunis pour le vote du budget annuel de notre département. Ce que certains pourraient considérer dans ce contexte comme une futilité reste malgré tout un exercice démocratique incontournable, où les élus devront débattre des orientations à donner à notre collectivité. Afin de la préparer, afin de l'adapter aux profonds bouleversements historiques, sociologiques et écologiques à l'œuvre actuellement. Il va donc nous falloir débattre, argumenter, proposer dans un échange digne et respectueux des convictions de chacun et de chacune. Charge à nous également d'améliorer ce projet budgétaire qui nous est proposé en gardant toujours dans notre esprit cette mécanique intellectuelle plus que jamais pertinente en ces temps troublés, agir localement en pensant globalement. Et si l'on regarde globalement les finances des collectivités départementales, la situation n'est guère brillante. De nombreux départements sont pris en étau par une hausse inexorable des dépenses, liées notamment au vieillissement de la population et à l'explosion des besoins nécessaires à la protection de l'enfance. Secteur où la hausse très préoccupante des signalements et des besoins d'accueil doit nous alerter sur une évolution inquiétante de notre société. La puissance publique est ainsi appelée à se substituer de plus en plus fréquemment à des structures familiales défaillantes et à protéger les plus fragiles d'entre nous, confrontés à des violences intrafamiliales toujours plus nombreuses, le Puy-de-Dôme ayant recensé une hausse de 5% de ces actes inqualifiables en 2025. En parallèle à cette inflation des dépenses, des ressources bien souvent en berne qui ne permettent plus à nombre de nos collègues d'équilibrer leur budget et de dégager des finances suffisamment pour accompagner leurs territoires respectifs dans la grande transition actuelle en cours. Plusieurs dizaines de départements ne bénéficiant plus de dynamiques démographiques favorables voient leurs recettes liées au DMTO se réduire comme peau de chagrin, entraînant de facto une baisse de leur capacité d'autofinancement, et donc une diminution des investissements nécessaires à l'adaptation de nos quotidiens aux bouleversements à venir, mais également ô combien importants pour la stabilité du tissu économique local. Pour autant, dans ce climat morose, tous les départements ne sont pas logés à la même enseigne. C'est le cas du Puy-de-Dôme qui bénéficie d'une attractivité salutaire et dispose de marges de manœuvre financières certes minorées, mais néanmoins toujours présentes. Ce constat doit être interprété avec rigueur et honnêteté. Notre département ne dispose pas d'une soi-disant cagnotte cachée qu'il conviendrait de dépenser au plus vite en saupoudrant à droite et à gauche subventions et participations, sans autre objectif que d'entretenir sa popularité ou d'acheter le silence complice d'éventuels opposants. Cette capacité d'agir dont dispose encore notre collectivité se doit d'être utile et à l'avenir. Le nôtre, bien évidemment, mais aussi et surtout celui de nos enfants. Ce privilège dont jouit encore le Puy-de-Dôme ne doit pas pour autant nous exonérer de toute réflexion quant à une meilleure efficience de la gestion locale. L'impuissance des politiques publiques à améliorer le quotidien de nos concitoyens contribue fortement au phénomène de déconsolidation démocratique décrit par de nombreux analystes politiques et autres sociologues, dynamique qui s'amplifie d'ailleurs, scrutin après scrutin, hausse de l'abstention, croissance significative de l'adhésion aux projets politiques autoritaires ou illibérales, résurgence des violences politiques en bande organisée. Notre action doit donc être plus efficace, elle doit également être plus lisible, c'est-à-dire plus simple à comprendre. Le récent vote de l'Assemblée nationale autorisant le lancement d'un processus de sortie de la région Grand Est de la collectivité européenne d'Alsace, structure innovante issue de la fusion des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, doit être regardée avec un grand intérêt. En souhaitant assumer les compétences régionales sur le territoire dont ils ont la gestion, les élus alsaciens ne proposent rien d'autre que de fusionner régions et départements, c'est-à-dire de supprimer enfin l'un des échelons de ce millefeuille territorial devenu progressivement et démocratiquement indigeste et de mettre en œuvre une version modernisée du Conseil territorial initié en son temps par un certain Nicolas Sarkozy et enterré peu après par son successeur François Hollande. Saluons par ailleurs le vote favorable à ce projet de la députée Delphine Lingemann, seule parlementaire puy-de-dômoise à avoir soutenu cette expérimentation, et formulons le vœu que nos sénateurs, bientôt eux aussi saisis de cette question, puissent apporter leur appui à cette audacieuse institution qui pourrait, dans un avenir plus ou moins proche, être reproduite sur d'autres parties du territoire national.
car la crédibilité des élus que nous sommes, nous dépositaires des valeurs portées par les formations politiques du bloc central et de la droite pro-européenne, passe aussi par notre capacité à bousculer l'ordre établi, à optimiser la dépense publique et oser sortir de ce qu'on appelle parfois notre zone de confort. C'est entre autres sur cette promesse que Clermont-Ferrand a basculé lors du dernier scrutin municipal. C'est également grâce à cette volonté et à cette capacité à travailler ensemble, pleinement assumée au cours de la récente campagne, que nos concitoyens ont plébiscité l'alternance. Une alternance non pas monolithique, centrée sur une seule formation politique, mais une alternance riche de sa diversité et pleinement en phase avec le profil politique actuel du corps électoral de notre département. Modéré, responsable et fondamentalement attaché aux notions d'état de droit et confiant en l'indépendance de la justice. Faisons en sorte que ce sens des responsabilités puisse inspirer les scrutins à venir, locaux comme nationaux, afin de ne pas offrir aux Français en 2027 un choix par défaut entre une gauche LFiste ouvertement sectaire et totalitaire et une droite nationaliste sous le charme de régimes tout aussi sectaires et tout aussi totalitaires, qui peuvent néanmoins être défaits que dans les urnes par une alliance large des démocrates attachés à nos valeurs, comme la Hongrie nous l'a démontré hier. Je vous remercie.